Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est ravis de vous retrouver comme chaque jeudi dans la chaleur, dans la torpeur belge. Et on va en rajouter une petite couche puisqu'on va prendre la direction de Avignon ce soir. Et oui, préfecture du Vaucluse. Vous voyez, c'est très joli Avignon. Hein. Ses ruelles, son palais des papes, son demi-pont, ses glaces bien trop chères aussi pour ceux qui en ont fait l'expérience. Et surtout son festival qui commence le 4 juillet. En tout cas, le festival Off, cœur battant de la création théâtrale. Et rendez-vous incontournable depuis longtemps, hein, ça date pas d'hier, pour les artistes de la scène et pour leur public, bien sûr. Alors en Belgique, beaucoup d'artistes sont déjà sur plus ou moins le départ. C'est l'heure de boucler les valises, de louer une camionnette, de vérifier les réservations d'hôtels, de chambres d'hôtes ou de camping, on va en parler. Et puis aussi et surtout se préparer, eh bien, à se serrer quand même la ceinture parce que les contraintes, je ne vous apprends rien, les contraintes budgétaires, eh bien, elles ont fragilisé les compagnies parce que les enveloppes ne sont pas extensibles, parce que. Et en plus, à côté de ça, il va falloir se faire remarquer et se faire désirer aussi parmi plus de 1750 spectacles du Off répartis dans plus de 140 théâtres. Et on ne vous parle même pas de la fournaise de cet été provençal que Sandrine connaît bien. Reste tout de même, et heureusement, le plaisir immense, bien sûr, de jouer, hein, de partager des textes, des émotions, d'être seul en scène ou d'être ensemble. Et ça, c'est irremplaçable. On va en parler avec nos invités. Isabelle Joniaux, tout d'abord. Bonsoir. Bonjour. Isabelle. Prête pour Avignon ? On est en train de... En train de... en train de se préparer. On progresse. Oui, ça prend du temps, évidemment. On va en parler. Hein. Vous, c'est la compagnie Invivo 5.12. Oui, c'est ça. Ça fait très high-tech, ça. Oui, non, pourtant, 5.12, c'est ma date de naissance. Donc, d'accord, ça vient plutôt d'une chose très centrée autour du vivant. C'est beaucoup plus simple. Donc, vous êtes né en décembre. Voilà. Donc, vous êtes Sagittaire. Voilà. On saura tout. En face de vous, Sandrine Bergot. Bonsoir, Sandrine. Bonsoir. Vous nous venez du soleil, vous, enfin du grand soleil d'Avignon, puisque vous êtes en Belgique pour quelques jours. Vous allez vite rentrer, j'imagine, oui, pour tout préparer. Oui, oui. Ça y est, ça a démarré. Ouais. Le camion est arrivé hier. Ah oui, donc ouais, c'est tout juste quand même, quoi. Ça va aller ? Calendrier, oui. Vous êtes prêts ? Oui. Allez, on l'espère pour vous, parce qu'il y a des personnes qui sont sur ce plateau qui vont vous rejoindre, bien sûr, au Théâtre des Dons. Mathias, notamment. Oui, bonjour. Bonsoir, Mathias Simons. Comment ça va ? Mais ça va très bien, ça va très bien. On est fin prêt et on se réjouit d'être dans quelques jours pour commencer à jouer notre spectacle au Don, justement. Ouais, parce que vous serez justement au Don avec les ateliers de la colline. Exactement. C'est bien ça. Les enfants de la vallée, oui. Ouais, et les enfants de la vallée, on va en parler. Eh bien, en face de vous, il y a Aline Mao. Bonsoir Aline. Bonsoir. Vous, votre caravane aussi est prête? Les pneus sont gonflés, tout ça? Eh bien, elle est en train d'être bichonnée, justement, là, par deux adorables personnes dans un atelier. Oui, elle est en train de se préparer pour ce long voyage. Ah, parce qu'il faut la descendre, évidemment. Il faut la descendre, oui. Sur camion ou carrément avec une voiture? Avec la petite voiture, comme elle a l'habitude, mais elle en a déjà fait des kilomètres. Oui. Donc là, c'est beaucoup en une fois, mais elle a déjà fait. J'imagine tous les enfants sur les parkings d'autoroute qui vont regarder. C'est quoi cette caravane étrange? Ça fait déjà du buzz quelque part sur l'autoroute. Alors vous leur dites, suivez-moi, on va jusqu'à Avignon, rejoignez-moi. On embarque. Notamment au Théâtre des Dons. Et puis Marie est avec nous. Bonsoir Marie. Bonsoir. Marie Avril. Comment ça va? Prête aussi? Très bien. Parce que vous, c'est très particulier ce que vous allez faire à Avignon. Oui, ça fait partie d'un processus de création, de production qui est parfois très long, un chemin difficile et très long. Ouais. De la première phrase posée sur une page blanche un jour il y a 6 ans, et puis il y a l'écriture, il y a les rencontres, et puis le texte qui se construit petit à petit, et puis un jour on décide que ça devienne vraiment un spectacle parce qu'on a abouti une écriture. Ouais. Et Avignon fait partie du chemin. Avignon fait partie du chemin, voilà, pour présenter en lecture spectacle mon texte, qui j'espère est abouti et qui ensuite entrera en création. Et je crois que Avignon, c'est une étape un peu indispensable quand même pour le monde de la scène, en tout cas francophone. On va en parler, je vois Sandrine qui acquiesce, mais je crois bien. Allez, on va commencer avec un extrait de chez vous, Les Enfants de la Vallée, ça vous va? Ah mais bien sûr, allons-y. La Vesdre, hein? Le drame de la Vesdre, évidemment. Ce sera au Théâtre des Dons du 4 au 25. On redonnera les dates après. On va toujours regarder ce qu'on appelle un teaser. On va dire bande-annonce, c'est mieux, je crois. Allez, bande-annonce, oui. Allez, soyons francophones, regardez.
un moment, si tu le sens, eh bien, on parlera de Larry. Camille! N'aie pas peur. C'est moi. Tu te mets, moi, à ma place, moi, c'est quoi, moi, mes journées, moi, qu'on m'appelle à gauche et à droite toute la journée, DJ par-ci, DJ par-là. Est-ce que tu veux bien venir voir la chape? Est-ce que tu veux bien monter un bloc? Tu veux bien venir avec le tracteur? Qu'est-ce qu'il fait, le bon DJ? Ben, il y va avec son tracteur, hein. Pendant ce temps-là, je me fais harceler, moi. Oui. Je viens. Je remonte à la source. Je viens et je viens. Avec Larry, mon ami chien, et tous les enfants de la vallée m'accompagnent. Voilà, les enfants de la vallée, très très beau spectacle des ateliers de la colline qui vous a tapé dans l'œil, si je puis dire. Oui, tout à fait. Cette expression. Oui. Bah, notamment, je s'imagine que Mathias va en parler, mais la démarche du spectacle est très intéressante puisqu'ils ont construit le spectacle avec les enfants, les enfants concernés, les enfants qui avaient vécu les inondations à travers des ateliers de près de 2 ans. Et voilà, j'ai été très touchée par cette histoire qui vraiment touche aux problèmes écologiques, mais vu au niveau des enfants qui sont ceux qui vont le subir demain. Donc vraiment un très beau spectacle. Un spectacle à voir absolument pour ceux qui l'ont pas vu. Il y a moyen de le voir à Avignon, bien entendu. C'est important d'exporter, j'allais dire, ce type de spectacle qui est quand même pas localisé, mais enfin, vous allez me dire, il parle de questions un petit peu universelles, en fait, c'est ça? Bah oui, on a essayé de construire le spectacle justement pour éviter que ça soit trop local, que ça ne concerne que les gens de la vallée de la Vesdre ou des gens de Verviers. Il n'empêche qu'il est aussi tout à fait local. Mais par son élargissement, on va dire, on a essayé de faire une tension entre ce qui est très singulier et en même temps ce qui est universel, comme c'est souvent le cas. Parce que, bon, les inondations, le défi climatique, enfin, ça ne concerne pas que les gens de la vallée de la Vesdre. Les inondations ont lieu dans le nord de la France, dans le sud de la France, au milieu de la France, en Espagne, en Italie, aux États-Unis. Enfin, bon, je vais m'arrêter là, mais enfin, on sait bien à quel point le choc climatique a des conséquences sur la vie, et en particulier sur la vie des enfants. On voulait bien, justement, mettre les enfants au centre, parce qu'on n'écoute jamais leurs paroles, et c'est pourtant eux qui devront vivre dans ce monde qui sera changé et transformé par le dérèglement climatique. Ouais, et c'est vrai que ça touche tout le monde, et notamment dans le Vaucluse, d'ailleurs, pas très loin, à Vaison-la-Romaine, ils ont connu ce genre de choses. Les sélections se sont passées comment? Je regarde Aline, parce qu'Aline, vous serez aussi, vous, au Théâtre des Dons, c'est-à-dire, vous envoyez une demande pour être sélectionné, comment ça se passe? Oui, c'est ça. Ça fonctionne sur candidature pour aller au Théâtre des Dons, exactement. Voilà, c'est une candidature qu'on remet, puis il y a un visionnement. Donc on a Sandrine ou un membre de son équipe, mais la plupart du temps c'est elle qui vient. Et puis il y a une commission qui évalue toutes les demandes et qui, en fonction d'une cohérence, je suppose, de programmation, nous informe de notre sélection. Ouais, donc vous serez avec votre caravane, on va en parler, on va voir des images tout à l'heure. Sandrine, voilà, c'est ça, le Théâtre des Dons. Il y a plein de spectacles, jeune public, adultes, il y a de la poésie aussi, etc. Il y a de la musique, il y a du théâtre de rue, du théâtre-objet. Oui, j'essaye vraiment, j'estime que c'est la mission des Dons d'être le plus représentatif possible de toutes les disciplines de nos arts vivants de la Fédération Wallonie-Bruxelles, oui. Ouais, on peut peut-être en citer. David Murgia qui sera sur place, Lisette Lombé, Marc Namour, Lorraine d'Ambermont, Siam Adioui, etc. Enfin, c'est des spectacles que nous, on connaît un petit peu ici en Belgique, mais c'est important de les, comme je disais à Mathias, de les exporter, de les montrer ailleurs. Oui, vraiment, le Festival d'Avignon, ça reste le plus grand festival de théâtre francophone, en tout cas, du monde. Donc oui, c'est un tremplin incroyable. Les spectacles qui seront vus à Avignon peuvent avoir une tournée après sur plusieurs années.
C'est le meilleur de la scène belge francophone que vous prenez ou parce que c'est un peu subjectif aussi. Il y a une commission, vous dites, mais c'est Sandrine qui décide ou Non, je suis accompagnée d'un conseil consultatif, oui, et d'une équipe. Après, oui, c'est un choix difficile avec des données objectives et bien sûr une notion subjective. J'essaye de trouver un équilibre, effectivement, mais pour citer des chiffres, je pense que l'année dernière, j'avais plus de 170 candidatures. Ah ouais. En principe, j'ai une subvention pour arriver à 8 ou 9 spectacles. Ici, grâce à des partenariats avec d'autres salles, on a 11 spectacles. Oui, donc on a la chance de travailler cette année avec Les Hivernales. Ça, c'est un partenaire traditionnel dans lequel il y aura le spectacle de danse de Lorraine d'Ambermont. De toute façon, on est en 2012. On a un partenariat avec le festival Villeneuve-en-Seine. C'est super. Donc, on traverse l'eau. Donc, c'est Villeneuve-les-Avignon, c'est ça? Oui, c'est à Villeneuve-les-Avignon. Ouais. Juste de l'autre côté du pont. Du Rhône, oui. Du pont. Faut pas prendre ce pont-là. Pas ce pont-là, oui. Merveilleux festival de théâtre itinérant, de scène itinérante. Et donc là, on présentera le spectacle de théâtre de rue de la compagnie des Bonimenteurs, au coin de ma rue. Et puis alors, un tout nouveau partenariat avec la scène du Totem. C'est la scène conventionnée enfance et jeunesse, où on s'est associé, le Totem, la structure Pierre de Lune à Bruxelles. Oui, ça c'est belge, Pierre de Lune. Pierre de Lune, c'est bruxellois même. Ouais. Pour accueillir un spectacle très jeune public, La Caravane des Muchettes de Aline, qui sera bien mieux mis en valeur dans cette scène conventionnée enfance et jeunesse qu'au Théâtre des Dons, où il y a quand même moins d'enfants qui vont voir, je pense. Donc combien de candidatures vous avez eu? Je pense plus de 170. Plus de 170, waouh! C'est donc important. Vous êtes heureux d'être pris et c'était important. Enfin, c'est un truc. Évidemment, on est d'abord très heureux d'avoir été sélectionné. Et puis oui, c'est très important parce que on va être vu par toute une série de programmateurs et programmatrices qui vont venir voir le spectacle et qui, on l'espère, vont le prendre, vont l'acheter. Comme Sandrine dit, c'est un véritable tremplin pour les tournées qui vont suivre. Mais c'est aussi des rencontres, c'est aussi d'être avec d'autres artistes belges, de pouvoir échanger sur nos pratiques, sur nos envies. Enfin, c'est aussi un moment de rencontre. C'est pas seulement un moment de marché, je veux dire. Et ça, c'est très important pour ce que signifie la culture. Ouais. Il y a vos deux voisines qui ne sont pas au Théâtre des Dons, parce que c'est normal, on a compris que c'était en progrès, et vous aussi. Vous, c'est très particulier, en fait. C'est un concours, c'est ça? Oui, alors nous, C'est Urbicity, hein. Ubiquity. Ubiquity. Oui, on va avec un projet qui s'appelle Ubiquity, qui est un projet qui est en pré-production, c'est-à-dire qui sera créé au Brigittine en mars 27. Et donc, on est en préparation et on cherche encore des partenaires. Et oui, on est on a été sélectionné, on a candidaté pour un prix qui se passe au Grenier-à-Sel. Et donc ça s'appelle Scène numérique spectacle vivant. Donc c'est un lieu qui est vraiment dédié au croisement entre la scène, le spectacle vivant et puis tous les outils, les spectacles qui mélangent le numérique et le spectacle. C'est quoi pour que les gens comprennent? C'est de la vidéo Alors nous on travaille avec des casques de réalité virtuelle et c'est un spectacle qui mélange, en fait, qui propose aux spectateurs un certain groupe de mettre des casques de réalité virtuelle. On fait une création dans la réalité virtuelle. On a des danseurs autour et on convoque de nouveaux types de liens, de se relier entre des mondes qui sont fractionnés entre des usages numériques et des usages vivants. Vous voyez, je disais 5.12, mais on n'y est pas loin. Non, mais c'est un hasard. Normalement, je travaille vraiment pas avec les outils numériques, mais je collabore avec une co-autrice, Emmanuelle Reynaud, qui est une compagnie française. Et voilà, c'est aussi des projets qui nécessitent beaucoup de partenaires, parce qu'un peu coûteux. Et donc, oui, on fait énormément de démarches de production. Et là, c'en est une. Il y a cet appel pour venir pitcher le projet à Avignon. Donc, ça veut dire, concrètement, vous êtes devant un public de professionnels. Donc, il n'y a pas le grand public. Ça peut, mais entendre pitcher des projets, on préfère les voir que d'entendre les processus de création, globalement. Vous donnez le pitch et puis vous donnez un extrait, c'est ça? Voilà. Alors, on a été 4 sélectionnés sur 40 dossiers. Et donc, nous 4, on va pitcher, présenter avec des PowerPoint et tout notre... Ah ouais, carrément, c'est ça. Et on a 7 minutes, c'est très, très protocolaire. Et puis, il y a un jury.
Et il y a un projet qui gagnera le prix SESN, qui ouvre des portes. Donc pour nous, c'est aussi important d'y être, parce qu'en fait, ça nous permet de trouver des partenaires pour aller jusqu'au bout du processus de création. Donc quand on dit des partenaires, c'est des tourneurs, mais pas que, quoi. C'est des gens qui vont mettre de l'argent. C'est les deux côtés, c'est-à-dire quand on monte une création, on a besoin de partenaires qui soutiennent la création, qui mettent de l'argent vraiment dans la création, puis on a besoin de partenaires pour acheter le spectacle et le diffuser. Donc quand on prépare un spectacle, on travaille sur les deux registres, et on a, nous, à Avignon, l'occasion de montrer un showcase, donc 30 minutes d'un extrait du spectacle, donc c'est pas abouti. Et là, c'est aussi plutôt professionnel. Ouais. Même chose, Marie, même chose pour vous, en fait, pour Oscar. Oui, après j'espère qu'il y aura aussi du grand public, mais c'est vrai que moi, mon ambition, elle est plutôt de toucher les professionnels. Donc vous, c'est une lecture que vous allez faire? Je vais faire 2 jours consécutifs de lecture-spectacle. Donc l'une des 2 lectures, c'est même un extrait, donc je vais lire 20-30 minutes, grâce aux éditions Lanzmann qui m'offrent une petite fenêtre de visibilité à la preuve par 3, la cour du spectateur. Et puis le lendemain, c'est grâce à la SACD que je vais pouvoir lire là dans un autre endroit, au Conservatoire du Grand Avignon, et là une lecture intégrale. D'accord. Quand vous dites grâce à la SACD, ça veut dire que la SACD, la Société des auteurs, vous donne de l'argent pour aller là-bas, c'est ça? En fait, j'ai déposé un dossier de bourse auprès de la SACD belge, et donc j'ai été l'une des lauréates de cet appel à projet. Et donc ça s'appelle un ticket pour Avignon. Et donc on est plusieurs auteurices à pouvoir partir grâce à la SACD avec une petite bourse qui permet quand même vraiment de subvenir à nos besoins de transport, de logement, parce qu'on sait que c'est très cher sur place. D'accord. Puis, donc c'est quand même transport, logement, c'est déjà pas mal. Ça prend en charge, dans mon cas en tout cas, ça prend transport et logement. Et puis par contre, j'avais pas l'opportunité de faire une lecture spectacle dans le cadre de la SACD belge, donc eux m'ont orienté vers la SACD France, qui elle m'ouvre le Conservatoire du Grand Avignon. Voilà. On sent qu'il y a vraiment des connexions entre des assos françaises et belges, vous le sentez aussi, hein? Oui, et la SACD Belgique, c'est un partenaire aussi avec le Théâtre des Dons. Un ticket pour Avignon, ils organisent, il y aura 2 brunchs au Théâtre des Dons pour justement faire se rencontrer. Et c'est vrai que comme Mathias le disait, le Festival d'Avignon, c'est aussi un endroit où on se rencontre, où on crée des réseaux, on crée des... Il y a peut-être des idées qui émergent dans votre cours, là, j'imagine. J'espère bien. Non, mais franchement, c'est ça aussi, c'est important de rencontrer. On est un peu différent quand on est là-bas, vous voyez ce que je veux dire? Surtout, vous allez rester, vous deux, vous allez rester un petit temps. Il y a une atmosphère un peu différente d'ouverture. Je pense même que tous les Belges qui se rendent à Avignon passent par la Cour des Dons. C'est un peu le QG, quoi. C'est un lieu où on se retrouve et qu'on fasse partie de la petite communauté qui a la chance d'être sur la scène des Dons cette année-là ou pas. On sait en fait qu'on se sentira accueilli dans la Cour des Dons, bien sûr. Ce que je dis là, le Théâtre des Dons, on va citer quand même le Théâtre Épicène qui est là également. C'est de la concurrence ou pas, le Théâtre Épicène aussi? C'est aussi des artistes belges, hein? Oui, c'est aussi une partenaire. On n'a pas encore réussi à trouver comment, mais on parle de faire des collaborations pendant l'année. Donc c'est pas du tout une concurrence. Non, hein, sauf que eux, ils sont plus sur de la billetterie. Vous, c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles, on va dire. Oui. Pour le dire simplement. Oui, c'est ça. Ils ont une toute petite aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, là où moi, c'est l'essentiel de mon contrat programme. Ouais. Je signale qu'ils font des brunchs pro aussi avec les professionnels du secteur, donc ils sont un peu dans les mêmes missions. Je signale aussi qu'il y a la Manufacture, où il y a pas mal de spectacles belges aussi qui seront présentés cette année, et puis d'autres théâtres. Et puis il y a des artistes qui sont dans la rue, qui font des stand-up, etc. quoi. Oui. Mais Vous riez, mais oui. Oui, parce que c'est très vivant. Il y a les salles à Avignon, mais il y a aussi la rue, et puis il y a tout à fait plein d'artistes belges qui se promènent par là. Oui. Il y a Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse, où EBTD regroupe dans une brochure tous les Belges programmés pendant le festival. Qui sont sur place. Brochure s'appelle Non peut-être, et c'est utile. Enfin, c'est vraiment la petite bible de où trouver les Belges cet été au festival. Où trouver les Belges, c'est rigolo. Ça peut être le titre d'un spectacle. Autour d'une bonne bière, le gros cliché. Il n'y en a pas trop, Marie, justement, des spectacles. Oui, sans doute. C'est un peu...
Moi, quand j'y vais en tant que spectatrice, j'adore la richesse de ce festival, évidemment, parce qu'on peut tout voir à n'importe quelle heure du jour et presque de la nuit, donc c'est hyper riche. Maintenant, quand on y va avec une petite lecture spectacle, pour se démarquer, c'est compliqué, clairement. Donc c'est pour ça que moi, j'y vais pas spécialement pour viser le grand public, parce que je sais qu'il y a plein de choses à voir, des choses qui sont construites, et autant en profiter. Maintenant, moi, c'est clair que j'y vais plus pour faire du réseau professionnel et de pouvoir rencontrer des directrices de théâtre belges qui sont à Avignon cette semaine-là. Et d'ailleurs, c'est le cas. J'ai pris contact avec. Donc vous restez un petit peu quand même sur place, parce que vous faites carrément un aller-retour, je crois. Non, je reste 4 jours. Ouais, enfin, c'est pas beaucoup, quoi. 4 jours, c'est un long week-end, quoi. Oui, mais vous savez, en fait, quand on n'est pas accueilli au Théâtre des Dons, en fait, c'est souvent sur fonds propres de la compagnie. Nous, on va sur fonds propres de la compagnie. On arrive sur le sujet un petit peu plus, réaliste. Alors quoi, vous êtes, c'est la débrouillardise, c'est ça? C'est surtout, moi, j'ai une compagnie subventionnée, donc en fait, je peux me permettre en fait de prendre une partie de ces fonds-là, et c'est un investissement. Je dis voilà, ça nous coûte 5-6 000 euros en fait pour aller quelques jours avec. Donc 4 jours, 5-6 000 euros. Oui, parce qu'en fait, on va montrer un showcase avec les interprètes, on a besoin du régisseur, donc on a besoin d'une équipe. On a été informés très très tard, donc les logements sont explosifs. Les transports, un aller-retour, c'est 300 euros par personne en fait de Bruxelles quand on le prend à Sedati. Donc oui, c'est très très cher. Donc vraiment, c'est un investissement. Sinon, j'ai un objectif très très clair, c'est que je dois vraiment embarquer des partenaires, sinon ça aura été une chouette rencontre. On a été voir tous les Belges et on aura bu du rosé au coin du bar, mais quand même... Ça fera pchit, comme disent les Belges. Le logement est si cher que ça, parce qu'il y a des campings sur l'île de la Barthelassée. Oui, mais alors, vous savez, le camping, oui. Non, tout le monde qui dit « Oh non, ce camping-là, il est complètement pourri ». Le camping, quand on joue, je veux dire, on est là, on travaille quand même. C'est ardu aussi. On joue, on a besoin on a des rendez-vous, un peu de confort. On se retrouve en équipe pour voir. Il fait 35 degrés. Même plus, il va faire plus. Moi, jeune étudiante, en tant que spectatrice, mais quand on y travaille, c'est quand même très très dur. Ouais. Vous, ça va, c'est banco ou est-ce que vous êtes au Théâtre des Dons, donc on est au Théâtre des Dons, ça change quand même vraiment la réalité, bien sûr. Oui, donc on est dans une situation tout à fait confortable. Après, on met quand même une partie d'investissement de notre compagnie. On est une compagnie subventionnée et bien subventionnée. Et voilà, on est beaucoup à débarquer, les chargés de diffusion, les chargés de production, etc. Donc, mais c'est sûr qu'on est dans des conditions. Quand on va au Don, on est dans des conditions luxueuses et on n'est pas en camping. Ouais, ça. Vous êtes hôtel 3 étoiles. Non, j'ai pas dit ça. Non, je rigole. Ça vous coûte combien plus ou moins? Vous avez chiffré un peu ce que ça va vous coûter à la compagnie ou là, c'est 15 jours à Avignon, un peu plus, quoi, mais oui. À la compagnie? Oui, à la compagnie, pas vous personnellement. On sera autour de 15 000 euros, quelque chose comme ça. Ah oui, d'accord. Mais avec évidemment l'accueil qu'on a dans les dons. L'opération Avignon coûte beaucoup plus cher. Oui, j'imagine. En tout, oui. Je laisse à Sandrine le soin de donner les chiffres, mais ce que nous mettons en plus en fonds propres pour faire monter à Avignon les chargés de production, les chargés de diffusion qui vont travailler en relais avec l'équipe des dons, ça nous coûte un peu en fonds propres, mais ce sont des investissements, évidemment. Faut voir à long terme. Que ça nous rapporte pas seulement en termes d'argent, mais aussi en termes de visibilité, de vitrine, etc. C'est important. Il y a tout le monde qui acquiesce ici, évidemment, c'est ça. On sait les difficultés, on n'arrête pas d'en parler dans tous les journaux de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de l'enveloppe qui est étroite, etc. Est-ce que vous le sentez un peu? Est-ce qu'on vous demande, du côté du ministère, de lever un peu le pied ou pas, franchement? Non, pour le moment, on ne me demande rien. Maintenant, je le sens, bien sûr, je le sens à tous les endroits. C'est-à-dire, je le sens effectivement chez les compagnies, chez les partenaires français aussi. Il y a vraiment beaucoup de coupes budgétaires en France, et donc tout ce temps. Mais je crois raison de plus pour continuer à préserver les endroits de croisement, les endroits où on peut se montrer les spectacles, où on peut se rencontrer. Je crois que c'est important. Ouais. À mon avis, il y aura beaucoup de débats cet été à Avignon sur ces thèmes-là, parce que la France est assez touchée. Il y a des théâtres même qui ferment carrément, qui ne font pas de saison. Il y a le Théâtre de Vanves, je crois. Qui a annulé sa saison prochaine parce qu'il n'avait plus les moyens. C'est... Des décisions politiques aussi, je crois, il me semble. C'est assez compliqué.
On va aller on va aller prendre l'air un peu dans votre caravane, non? Venez donc. C'est climatisé en plus. C'est climatisé? Oui. Allez, la caravane des Muchettes. Ça fait 1 mois que je disais Mouchette, et puis quelqu'un de Pierre de Lune m'a dit non, c'est Muchette, c'est toute la différence justement. Allez, regardez. C'est un spectacle qui se joue beaucoup dans les écoles et donc en fait j'arrive après l'entrée des enfants et je rentre la caravane dans la cour de récréation. J'avais envie de proposer un personnage un peu fantaisiste avec un langage un peu décalé parce que je trouve ça intéressant avec les enfants de proposer un petit décalage. Leur manière d'appréhender l'histoire est de toute façon quelques centimètres à côté du réel. C'est cocasse, ça amène pas mal de situations cocasses parce que cette Veda elle est bizarre, elle est drôle et ça crée un lien avec les enfants qui est très très fort et duquel naît parfois l'espace d'une représentation, une relation presque passionnelle quoi. J'adore. Attention à la marche, hein. Mais voilà, vous allez voir, il fait bon dans la caravane. Il y a le chauffage et la climatisation. Et ben on est dans la caravane des Muchettes. Donc c'est la caravane dans laquelle vit Veda, mais elle n'y vit pas toute seule, elle y vit accompagnée de bestioles qui s'appellent les Muchettes, qui vivent la nuit et qui passent leur temps à dessiner sur tout ce qu'elles trouvent. Et puis Veda, avec tout ce qu'elle trouve dans la caravane, elle raconte des histoires. Et j'ai fait ça entourée de mon équipe magnifique, d'Antoine Blancard, qui est mon graphiste, qui a dessiné, et de Claire Farah, ma scénographe. Ce projet, il est né d'une envie de quitter les institutions, très clairement, d'aller plutôt à la rencontre des enfants, dans leurs écoles, de pouvoir rencontrer les institutrices, leur parler, prendre un café, et vraiment être baigné en fait dans la cour de récré, parce que voilà, ça me donnait envie, j'avais envie de revivre un peu ça. Et donc, si vous êtes sur l'autoroute dans quelques jours, on va peut-être croiser votre caravane, c'est ça? Il y a des chances, oui. Oui. Oui, mais toute l'année, vous avez des chances de croiser ma caravane. Oui, parce qu'évidemment, vous tournez en Belgique, dans les écoles. Oui, beaucoup. Pourquoi les écoles? Enfin, vous expliquez un petit peu, mais c'est pour ce retour quand même pour sortir un peu des théâtres, on va dire, oui, classiques. Effectivement, je vis une expérience quand même un peu hors du commun, je crois, de ce que j'ai vécu jusqu'à présent, puisque je pénètre vraiment dans l'école. Donc, il arrive que j'y reste même une semaine quand ce sont des grandes écoles, notamment à Bruxelles, et que je puisse rencontrer vraiment et vivre la vie quotidienne des institutrices et de comprendre un peu en fait quels sont les défis qu'elles relèvent tous les jours. Et pourquoi ils sont dans la rue en ce moment exactement, aussi. Exactement. Donc c'est vraiment une expérience presque sociologique aussi parce que je rencontre des publics vraiment très diversifiés, autant dans les ruralités que dans les villes. Je peux vraiment prendre la température des quartiers, prendre la température des écoles. C'est vraiment très très enrichissant. Voilà. Ouais, ça me fait un peu penser à vous. C'est pas très loin, quoi, avec les témoignages des enfants. Oui, bien sûr, oui. On n'est pas très loin. Oui, non, c'est une des questions majeures du théâtre jeune public, c'est d'essayer de donner la parole aux enfants et de s'immerger en effet dans leur réalité. Et l'école est souvent une de leurs réalités sociales importantes, quoi. Complètement. C'est bien de parler de l'école, je trouve, en ce moment, et de dire quand même et culture et enseignement, on n'est pas très loin. Dans vos choix, c'est des choses qui vous titillent aussi, j'imagine, toutes ces questions. Bien sûr. Hein. Bien sûr, j'avoue qu'alors là, est-ce que c'est subjectif? Oui, sûrement un peu, mais oui, moi j'aime bien les créations et les artistes qui se saisissent du monde dans lequel on vit. J'ai l'impression qu'il y a quand même une sorte de devoir d'utilité publique. Ouais. Le théâtre, c'est un service public. Ouais. Je le dis parce que j'étais sur votre page Facebook et il y a une grande photo de ces profs et de ces élèves en colère. Oui, j'ai été très, très touchée de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Oui, oui. Vous arrivez à être touchée quand vous êtes loin? Enfin, vous êtes belge évidemment, mais oui, voilà. Puis j'ai 2 fils, dont un qui a 17 ans et qui était dans la rue. Donc ses copains se sont fait arrêter. Enfin, donc oui, j'ai été très touchée. Ok. On va parler un peu des conditions de jeu, parce que donc vous, c'est la caravane, donc en fait vous êtes... ça va rien changer, c'est juste Avignon, mais... Exactement, tout à fait juste. C'est le grand avantage de cette caravane, c'est que où que j'aille, je retrouve toujours mon cocon tel qu'il est, et je peux y inviter les spectatrices, et je sais qu'on y sera toujours bien, oui, effectivement. Par contre, vous dormez pas dans votre caravane? Je ne dors pas dans la caravane, non. Donc la même chose que vos collègues, il faut se débrouiller Exactement, donc effectivement, je
ne vais pas répéter ce qu'a dit Mathias, on a la chance d'être au don, mais malgré tout, la compagnie doit aussi mettre, et la mienne n'est pas conventionnée, n'est pas subventionnée, donc il s'agit à partir de ce moment-là de jouer au jeu des demandes de bourse à droite, à gauche, partout, tout le temps, des heures et des heures de travail invisibles, et qu'il est important de nommer ici, parce que le rêve de l'artiste sur la route, c'est une chose, mais pour pouvoir le vivre, c'est des heures et des heures et des heures devant un ordinateur, en contact avec des personnes qui vous apprennent à compter, à calculer, à réaliser des tableaux Excel, à apprendre à maîtriser un jargon qui n'est pas le vôtre. Et c'est vraiment une partie du travail qui est importante, enrichissante, mais néanmoins contraignante. Je vois les deux qui acquiescent là. Il y a toute cette part là aussi, parce que nous on voit évidemment le résultat final, mais là vous êtes en plein progrès là pour l'instant. Mais oui, mais moi si je fais le calcul des heures, je peux même pas en fait calculer mes heures. Ça fait 6 ans que je travaille sur le projet Oscar, je l'ai écrit, et puis la production, les relectures, le retravail, les résidences, tout ça non payé. Je crois que sur 6 ans j'ai fait 3 cachets en fait sur Oscar. À ce jour. Comment on vit alors, Marie, au quotidien ? Mais parce que on a quand même en Belgique la chance d'avoir encore un statut d'artiste. Et j'espère tout le monde l'a pas. Mais bon, tout le monde ne l'a pas, évidemment. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans le circuit, donc je l'ai et j'ai vraiment beaucoup de chance, j'en ai conscience. Mais sans ça, je ne pourrais pas. Oscar ne verra jamais le jour si j'ai pas le statut. Ouais. Isabelle, pareil. Oui. Je partage ce constat. Et alors. Moi, ça fait quand même 20 ans que je suis dans le secteur et j'ai été programmatrice à l'Atelier 210, j'ai ma propre compagnie, je suis metteuse en scène, j'écris. Donc, je vois bien depuis tous les endroits et sur la durée, ça va, c'est pas en s'améliorant, en fait. C'est plus dur qu'avant ? Beaucoup plus dur. En fait. Beaucoup plus dur ? Oui, je trouve. En fait, il y a les moyens qui se détériorent quand même, les structures mettent un petit peu moins, et donc à charge des artistes de rassembler beaucoup plus de partenaires pour pouvoir monter une production. Et donc, ça veut dire à charge des artistes et des compagnies aussi de demander des bourses, des dossiers. Et alors, on va aller chercher, mais parfois, on monte pour des petites sommes qui, après, on doit faire des comptes rendus et des bilans qui nous prennent du temps. On engage presque des gens pour faire des rapports d'activité sur des petites sommes qu'on a reçues. Et tout ce temps-là est énorme, en fait. Moi, c'est terrifiant, mais quand on met un peu à plat son emploi du temps, moi, je pense que l'année dernière, j'ai passé 4 mois à faire de la production, ou presque la moitié du temps à faire des dossiers de la production plutôt que de l'artistique. Mais vraiment, et je pense que je me suis moi-même aveuglée que je voulais pas savoir que c'était plus. C'est fou, on se dit, dans ma vie d'artiste, la part artistique, elle est plus faible que la part administrative, c'est ça ? Exactement, oui. On en parlait juste avant le début de l'émission, mais quelque part dans les écoles, on n'est pas formé à ça. Dans les écoles de théâtre, on veut dire, on apprend effectivement à faire notre métier sur la scène, mais trop peu, hélas, sur toute la part invisible, effectivement, qui accompagne, oui. Ouais. Ça a été la grosse surprise. Enfin bon, vous travaillez depuis un petit temps, mais Marie. Oui, non. Effectivement, moi j'ai fait le conservatoire de Bruxelles. Le secteur est une réalité. Je veux dire, on plonge dans le secteur. Après, quand on en sort, on est jeune, on a plein de vivacité, plein d'envie, plein de rêves, et tant mieux en fait. Mais c'est une part dont on parle très peu en fait. On ne parle pas de ces dossiers. Et ça s'apprend de faire des dossiers. Puis après, il y a un langage à avoir dans les dossiers pour remporter les bourses. Ça s'apprend, mais c'est pas dans les écoles. On est tout le temps, c'est ça. Vous êtes tout le temps dans un état d'esprit de tourner, de prolonger la création. Vous aussi, le fait que vous allez au don, c'est un petit peu ça aussi, quoi. Si vous avez demandé de postuler pour les dons, c'était dans l'espoir que les scènes du Sud vous repèrent ou... Oui, bien sûr. On a postulé au don pour essayer de sortir aussi du réseau de la Belgique, de pouvoir jouer en France. Parce qu'il faut tourner, quoi. Une fois qu'un spectacle est fait, il faut le montrer. Pas seulement ce spectacle-ci. Oui, bien sûr, mais... Il y a vraiment l'envie de montrer le spectacle en dehors de nos frontières. D'ailleurs, nous, dans notre longue histoire, nous, les Ateliers de la Colline, on est une compagnie assez ancienne. Il y a 45 ans d'existence et donc beaucoup de combats pour obtenir les subventions qu'on a.
On tournait beaucoup en France dans les années 80 et 90. On a beaucoup tourné en France. On voit en effet nettement la différence avec la réalité maintenant, parce que la France souffre, comme la Belgique, de réduction de subventions. C'est politique. Hein. Il faut quand même se rappeler que c'est aussi une conception de la culture. C'est des choix politiques de la culture, quoi. Ouais. Bien sûr. Quand on nous dit tous les jours qu'il y a autant de dettes et qu'il va falloir économiser, on sait bien que la culture, l'enseignement, le service public en général seront les premiers à morfler. Enfin, c'est quand même souvent comme ça que ça se passe. Et c'est vrai en France aussi. Il y a une tendance un peu dans toute l'Europe, et parlons même pas des États-Unis, mais enfin bon, il y a cette idée. La conception de la culture, c'est pas la même chose qu'il y a 20 ans. Quoi. C'est plus difficile, oui, c'est plus difficile. On sent qu'il faut se battre. Les pros que vous invitez justement pour qu'ils puissent éventuellement être charmés et acheter un spectacle belge, comment vous les choisissez? Comment ça se passe? On a la chance quand même d'abord les dons existent depuis bientôt 24 ans. Donc le lieu est identifié. Et le public et les programmateuristes viennent aux dons. L'année dernière, c'est pas vous qui les invitez. Alors, si, il y a des newsletters, des envois de mails. Et après, on travaille avec chaque compagnie. Chaque compagnie doit avoir, c'est une obligation, doit avoir un chargé de diffusion. C'est obligé. Et nous, après, on travaille avec le chargé de diff, le ou la chargé de diffusion de chaque compagnie pour travailler à comment inviter les programmateurs, comment les inviter, comment se démarquer au milieu des 1700 spectacles. L'année dernière, je pense que c'était environ 13 000 spectateurs dont 2200 programmateuristes. Donc c'est vraiment c'est un beau chiffre. Oui, c'est énorme. Ouais. Bon, Aline... à mon avis, la caravane, elle va voyager dans le sud de la France après, non? J'espère bien. J'espère bien. Elle a déjà l'accent. On a déjà tous l'accent. On espère aussi pour vous que ça fonctionnera. On croise les doigts. Oui. Oscar, on essaiera de le voir l'année prochaine. Oui, j'espère. Il y a une sortie de résidence à Bruxelles en août. Donc, on commence la création avec l'équipe qui est déjà formée. Donc, on espère bien, Ouais. Et puis, les enfants de la vallée, bon succès. Merci aussi, beaucoup. Faites-vous repérer là-bas et puis revenez aussi en Belgique. Ne nous oubliez pas. Hein. On y sera la saison prochaine en Belgique de toute façon. C'est sûr, et on en reparlera. Merci à tous les 5 en tout cas d'être passés chez nous. Bon festival, Sandrine. Merci. Au mois d'août, vous vous reposez là, vous êtes, j'imagine... Oui et non, parce qu'en même temps, je vais aller aux rencontres jeunes publics de Charleroi. Ah, vous n'arrêtez pas. Oui, maintenant on dit Charleroi, c'est plus ça a changé. Oui, je dois faire attention. Oui, voilà. Vous aimez ça, non? Mais oui. Quand même, hein. On aime tous ça, parce que ça reste une passion quand même. Heureusement qu'il y a encore ce petit cœur qui bat. Merci à tous les 5. Nous on se retrouve jeudi prochain pour un autre Monde des Arts. Bonsoir.